La filière reblochon, ce sont avant tout des chiffres. 16 000 tonnes produites chaque année, dont 3 000 de reblochons fermiers. 1 700 emplois directs, près de 50 000 vaches et enfin, plus de 600 entreprises. Preuve que malgré le contexte actuel agricole qui pourrait inciter au pessimisme, la filière, représentée par le syndicat interprofessionnel du reblochon, s'en sort plutôt bien. C'est une filière du coup, qui a un cahier des charges qui garantit aussi pas mal d'indicateurs, enfin de critères pour le consommateur. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a aussi des choses à respecter pour les opérateurs, mais en même temps, ça permet de mieux s'en tirer. Au niveau du prix et au niveau du prix du lait, puis au niveau des ventes, c'est aussi une promesse vis-à-vis du consommateur qui fait que le consommateur a confiance dans notre AOP et ça fonctionne plutôt bien, oui. Arriver à maintenir ce niveau de rentabilité malgré les changements climatiques fait aussi partie des futurs défis que devront relever les acteurs du secteur. La question du renouvellement des générations va également se poser quand on sait que d'ici à 2026, près de la moitié des agriculteurs français cesseront leurs activités. Mais là aussi, le reblochon tire son épingle du jeu. Moi, je suis étonnée, mais franchement, bien, il y a plein de jeunes qui sont passionnés. Dans les exploitations, on voit plein de jeunes qui arrivent. Et du coup, c'est vrai que là, il va y avoir le salon de l'agriculture, il y a plein de choses comme ça, il y a des concours. Et ces jeunes, ils sont passionnés. Dans notre territoire, c'est un record cette année de vaches abondance Montbéliard qui vont partir à Paris. Et qui les emmène? Et c'est tous ces jeunes qui sont dans nos exploitations. Et ça, pour eux, c'est une motivation. Depuis 1958, le reblochon fait l'objet d'une AOP, une appellation d'origine protégée, ce qui lui confère un cahier des charges bien strict. Récemment, le CIPROL, le syndicat des producteurs de lait, a sollicité le CIR pour demander une modification de ce cahier des charges afin de laisser une plus grande place aux robots de traite. Sur ce dossier, les choses pourraient avancer. Aujourd'hui, certains producteurs ont attaqué notre organisme certificateur. On a 2 producteurs au tribunal. Du coup, ça nous empêche aujourd'hui de continuer le dialogue. Je pense qu'on est pratiquement au bout de cette affaire-là. Et dès que ces choses-là sont réglées, la filière, elle a travaillé. Elle est prête à refaire des propositions pour améliorer les conditions d'utilisation du robot. Donc moi, j'ai entendu leurs besoins et je suis prête aujourd'hui à faire évoluer les choses dès que les tribunaux me permettront de pouvoir échanger et dialoguer avec eux. Encore quelques mois et les reblochons de Savoie, qu'ils soient fermiers ou laitiers, seront encore plus crémeux et plus savoureux. Alors patience.